16h30, le rendez-vous avec un ou une confinée qui espère bien sûr le déconfinement. On va rejoindre aujourd'hui Karine Dehaye. Est-ce que vous nous entendez, madame, l'interprète lyrique, mezzo-soprano qui est chez elle enfermée? Vous nous entendez très bien? Oui, je vous entends très bien. Comment allez-vous d'abord? J'ai envie de vous dire que moi ça va très bien parce que je ne suis pas malade. Mes proches ne le sont pas non plus, donc je suis très, très heureuse de ça. On a forcément une pensée pour les gens qui sont malades et puis pour les soignants qui sont au front. Donc moi voilà, je suis chez moi et je me sens protégée. Alors, comment faire quand on a l'habitude de chanter, évidemment, tous les jours? Comment faire quand on ne peut pas aller chez la personne avec laquelle on répète, on ne peut pas aller à l'opéra, on ne peut pas continuer à travailler? Comment occupe-t-on sa journée? Alors, comme beaucoup de confinés, on s'est tous tournés forcément vers la lecture, la musique, voilà, la peinture, les films, tout ce qui est accessible, en tout cas chez nous. C'est là d'ailleurs où on se rend compte de l'importance de la culture dans ces moments où on n'a pas accès direct, où on est justement renfermé chez soi. Et effectivement, j'essaye aussi d'entretenir ma voix. Comment faites-vous alors, Karine Dehaye? Comment faites-vous? Alors, j'essaie de ne pas trop déranger mes voisins. Vous voyez, parce que jusqu'à présent, je les ai toujours épargnés, donc je ne chante jamais à pleine voix. Je fais des petits exercices avec mon petit guide chant. Voilà, je vous présente mon petit guide chant, parce que moi, je n'ai pas de piano chez moi. Oui. Voilà, donc j'ai mon petit Casio. Et oui, je m'entraîne, parce que même si la voix est reposée, après évidemment des semaines de repos, on s'en doute, hein, parce on s'est tous arrêtés le 13 mars, quand on était en production ou quand on avait des concerts. Il va aussi falloir préparer la reprise. Et la reprise, c'est comme les sportifs, c'est comme les danseurs. On a besoin d'entretenir ce muscle, on a besoin d'entraîner le soutien, le souffle. Donc en fait, on doit s'octroyer aussi des moments dans la journée d'entraînement, même si pour l'instant, effectivement, nous n'avons pas d'échéance. Ça donne quoi, votre entraînement, si je puis me permettre? Échantillon avec votre petit instrument de musique, voilà, petit piano Casio, modèle ultra réduit. Exactement, qu'à 30 ans, vous voyez, comme quoi je fais un petit peu de pub. Ça donne des petits exercices en bouche fermée pour simplement réveiller la voix et donc sans déranger mes voisins. Je peux vous faire un exemple. Ça fait, par exemple, oui, et puis je peux monter comme ça. Parce que forcément, si je chante à pleine voix, là, mes voisins seront peut-être moins contents, vous voyez. On fait sauter le cristal aussi. Oui. Hein? Karine, non, ça marche pas. Karine Dehaye, tout s'est arrêté. Vous disiez effectivement plus de spectacles, tout a été annulé, répétitions interrompues, et vous aviez évidemment un calendrier extrêmement chargé. Oui, c'est vrai que pour tous, ça a été forcément un choc. Hein. Vous imaginez, on se prépare pendant des semaines, pendant des mois, et il y a un arrêt brutal. Alors évidemment, on a conscience du problème sanitaire et la crise qu'on traverse tous en ce moment. Mais c'est vrai que d'un seul coup, oui, alors on ne peut plus s'exprimer, on est des petits oiseaux en cage. Et puis là, effectivement, on se dit que tous les contrats futurs, et on pense forcément à l'annonce qui a été faite il y a 2 jours aussi des grands festivals qui n'auront pas lieu. Donc on se dit, mon Dieu, alors là, on ne peut pas chanter jusqu'à fin juin, et puis juillet, août non plus. Donc quand est-ce que va avoir lieu la reprise? Et en attendant, effectivement, concrètement, tout le monde attend, parce qu'on n'a pas de rentrée d'argent depuis un mois. On attend effectivement que tous les dispositifs d'aide spécifiques au secteur culturel soient mis en place. On a enfin entendu notre ministre ce matin. J'allais dire, il était temps. Moi, j'étais heureuse d'entendre le ministre de la Culture parce qu'on se sentait un petit peu, pour l'instant, un peu délaissé. Et effectivement, voilà, on attend que ce décret concrètement soit signé, passe pour les histoires de chômage partiel. Alors justement, on va dire, Karine Dehaye, pour bien comprendre, c'est que vous êtes hors système. Alors, vous ne bénéficiez pas du système du chômage partiel, évidemment, et on dit, mais ce sont des intermittents du spectacle, après tout. Oui, alors moi, justement, je ne fais pas partie des intermittents du spectacle, parce que dès qu'on est en carrière internationale, forcément, vous imaginez, on va dépasser les quotas. La dernière fois que je m'étais renseignée,
renseigner auprès de cette structure, on m'a dit qu'il fallait 9 mois de carence avant de toucher 1 jour de chômage. Donc vous imaginez, là j'espère que ça va pas durer 9 mois en l'occurrence. Donc c'est vrai que certains artistes, et notamment ceux aussi qui sont aussi beaucoup à l'étranger, ne bénéficient pas de l'intermittence. Après, effectivement, heureusement qu'il y a l'intermittence pour les plus petits. Je pense aux musiciens, par exemple. Oui, alors c'est la même chose. Vous voyez, si on ne fait pas partie d'une structure qui est aidée par l'État, les grandes institutions, on va parler de l'orchestre, par exemple, de l'Opéra de Paris, ou l'orchestre de Paris, ou les 2 orchestres de la Maison de la Radio. Enfin, ceux qui ne font pas partie des grandes structures et qui sont justement intermittents, alors normalement, ils ont cette aide. Mais vous voyez, là, on était tous en suspens parce qu'on se demandait est-ce que les heures qu'on devait faire vont quand même être comptabilisés. Est-ce que c'est des contrats qu'on a signés? Est-ce qu'ils auront quand même le droit aux allocations? Comment ça va se passer? Parce que là, tout est bloqué. Ceux qui attendaient aussi d'avoir tant d'heures pour la date anniversaire. Enfin, c'est très complexe. C'est vraiment quelque chose de très complexe. Et c'est pour ça que, notamment, beaucoup de gens, alors forcément, moi, je pense à mon secteur qui est vraiment précisé avec les chanteurs lyriques, on a besoin justement de se rassembler. Alors vous vous êtes unis, Karine Dehaye, hein, il y a une association qui a été créée, on a bien entendu que vous lancez, on va le voir, hein, vous lancez un appel au ministère de la Culture, au ministre de la Culture, qu'il pense aux artistes lyriques, qu'il pense à vous évidemment, mais aux musiciens, à tous ceux qui vous font travailler, tout le monde. Parce que... Voilà, non seulement vous êtes enfermé, vous avez du mal à travailler, et en plus, l'avenir de tous ces artistes n'est pas assuré. Donc, allez, un message lancé à Franck Riester, je vous promets qu'on va lui poser la question. Allez-y, chantez-le, faites ce que vous voulez, mais dites-lui. Déjà, on était content qu'il insiste là-dessus ce matin. C'est vraiment le discours qu'on attendait. Moi, maintenant, j'attends effectivement que ce décret passe. Il a forcément dit que les grandes structures qui étaient solides financièrement et celles qui sont subventionnées par l'État allaient justement honorer les cachets des intermittents. Mais il faut que les autres, justement, qui ne rentrent pas dans cette case, puissent appliquer le chômage partiel. Et donc, c'est pour ça qu'on attend ce fameux décret. Donc, oui, effectivement, on veut que dans cette histoire, on ne soit pas les oubliés, même si on a conscience que dans ces cas-là, évidemment, on a aussi des amis autour de nous qui ne sont pas que dans le milieu culturel. Moi, je pense aussi aux artisans, aux commerçants. On est tous dans le même bateau. Mais en tout cas, voilà, qu'on ne soit pas les oubliés dans cette histoire. Alors, on ne vous oublie pas, Karine Dehaye. La dernière fois qu'on vous a vu, c'était le 21 février. Victoire de la musique, vous étiez artiste lyrique de l'année, donc voilà, on pense à vous, c'est de vous souvenir, on regarde la photo, vous devez la regarder, c'était un bon moment, évidemment, c'était, j'allais dire, les jours heureux, comme dirait quelqu'un il y a quelques jours, les jours heureux, Karine Dehaye. Allez, dites-nous au revoir gentiment, parce que cet exercice qu'on a entendu tout à l'heure, je pense qu'on va vous demander de revenir, parce qu'on n'entendra qu'une fois dans notre vie. D'accord. Ou alors je peux même vous faire une petite phrase. Voilà, pour nous porter bonheur et chance à tous, et puis que les petits oiseaux que nous sommes sortiront bientôt de la cage et pourront s'exprimer sur scène. Una voce poco fa qui nel cor mi risuonò, il mio cor ferito è già. Voilà, c'était un petit extrait du Barbier de Séville. Et voilà. Merci beaucoup, Karine Dehaye. Merci 1000 fois. Bon courage. Et puis, je rappelle que l'Opéra de Paris permet de voir des opéras pour ceux qui sont totalement privés. Pascal. Je veux juste ajouter un mot pour dire que les artistes attirent des touristes du monde entier. La France doit rester un pays d'art lyrique, un pays de création, parce que égoïstement, ça fait venir des gens qui ont des revenus importants, en général, qui viennent les dépenser en France. Et par effet de ruissellement, le fait qu'il y ait de formidables chanteurs, chanteuses d'opéra, ça profite à tous ceux qui sont autour. Voilà. Merci beaucoup, Karine Dehaye. Voilà. Et vous nous direz si effectivement le ministre vous a vraiment entendu. On suivra en tout cas. Merci beaucoup. Plaisir. Merci.